Alléluia. Nous avons quelqu'un qui est capable de tout. Et ce qu'il dit, c'est ce qui se fait. Même quand ceux qui se disent être rois de ce monde peuvent déclarer, mais lui, quand il déclare, c'est ce qu'il déclare qui se fait. Et chez lui, il n'y a rien d'impossible. Oui, la parole de Dieu nous dit, tout est possible à lui. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Et je suis en train de parler de Jésus. Je donne le profil de Jésus. Il n'y a rien d'impossible en lui. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Oui, ce qui peut être impossible aux yeux des hommes ne l'est pas à ses yeux. Et nous allons chanter un cantique qui résume déjà tout ce que nous allons avoir comme une petite exhortation qui nous lancera dans la prière. Oui, c'est possible en Jésus-Christ. Et nous allons chanter avec le groupe d'adoration. Pendant ce temps, on commençait déjà à prier en disant à Dieu, Seigneur, je suis venu avec un problème. Il est vrai que c'est impossible pour moi humain, mais il est très vrai que c'est possible à toi. Pendant que tu chantes, le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Le Seigneur sait quel est le fardeau que tu as. Et il te dit au fond de ton cœur, il est capable de faire ça. Ce n'est pas impossible. Oui, c'est encore possible. Même ce qui a été déclaré par les hommes, c'est fini, c'est foutu. C'est déclassé. L'Éternel est capable de faire revivre ça. Au nom de Jésus. Tu prends la position que tu veux. Si tu veux te tenir debout, tu es libre. Tu veux t'asseoir, tu veux t'agenouiller, tu es libre. Mais tu es en train de dire à Dieu, il n'y a rien qui soit impossible à toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évitant la manne cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir le blessure de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits laissés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir de merveilles longtemps laissées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux javelots d'espoir, écrire une nouvelle page aux couleurs d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu et de faire la chose qu'on a aimé et de vivre son bonheur. Oui, c'est encore possible de reconstruire ces beaux pays. Il y a de l'espoir pour reconstruire cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible, même quand c'est pénible, rien ne t'impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. C'est encore possible.
pensée pénible, rien ne t'impossible. Donne l'espoir, L'espoir, ceux qui croient. Alléluia. au nom de Jésus-Christ, C'est encore. Alléluia. assez disponible, même quand c'est pénible, rien ne t'impossible. Donne l'espoir, De l'espoir, ceux qui croient. qui croient Alléluia. au nom de Jésus-Christ, Oui, c'est encore. possible, La grâce est assez disponible. disponible, Même qu'on sait, même quand c'est pénible. rien n'est impossible à Jésus. Rien de t'impossible. Il y a de l'espoir. L'espoir, ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est encore possible, Seigneur. C'est encore possible de changer la situation de ma soeur et de mon frère. C'est encore possible de nous redonner l'espoir, oh Dieu. C'est encore possible, éternel notre Dieu, de recommencer à nouveau. C'est encore possible, oh Dieu, c'est encore possible avec toi. Avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, avec toi. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois exalté. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous avons prié. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur, avec cette assurance que c'est encore possible avec toi. Oui, c'est encore possible avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons lire rapidement Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, à partir du premier verset, nous irons jusqu'au verset 14. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Je disais que nous allons lire au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, fils d'homme, ces eaux pourront-ils arriver à revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'il y eut un frémissement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair s'est mise à pousser.
et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit vint en eux, ils reprirent vie et s'étèrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus. Eh bien, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombes, je vous fais remonter de vos tombes, ô peuple, et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, oracle de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Il y a une vie qui va renaître aujourd'hui. Il y a une vie qui va changer aujourd'hui. Il y a une situation qui va changer aujourd'hui. Il y a un mort qui va revivre aujourd'hui. L'Éternel est capable. Il y aura quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et nous verrons ça. Nous verrons ça. Nous verrons ça. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Reprenez vos places. Gloire à Jésus. Nous sommes venus prier. Je dis déjà à ma soeur et à mon frère, tout ce que tu vas demander à Dieu, ayez déjà à l'esprit que celui à qui tu vas parler, c'est celui qui a donné la vie aux ossements desséchés. Quelque part, j'étais un peu dans la confusion parce qu'on a parlé des morts. Mais en réalité, en amont, on ne parle pas des morts. On parle des ossements desséchés. C'est-à-dire quoi? On nous apprend qu'il y avait un os par là. On nous apprend que ces os étaient secs. On nous apprend qu'il n'y avait pas de chair, il n'y avait pas de nerfs, il n'y avait pas de peau, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de sang. Mais malgré cela, le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, a redonné. Oh, le Seigneur a redonné. Je suis en train de voir quelqu'un. Le Seigneur est en train de lui redonner ce qu'il avait perdu. Tu es en train de récupérer ce qui avait été perdu. Aux yeux des hommes, c'est impossible. Non. Si nous pouvons chercher ceux qui sont ici, qui ont fait je ne sais pas moi quelle science, ils vous diront que si les os étaient ensemble mais cassés, je peux le refaire. Mais cet os est là-bas, l'autre est de l'autre côté. Quelle est la puissance qui peut les mettre ensemble? Il n'y a que l'Éternel des armées qui est capable de le faire. Et il va les faire aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Et une autre assurance, mon frère, ma soeur, pour dire que tout ce que tu vas demander aujourd'hui, tu le verras s'accomplir. C'est que celui qui prophétisait, Ézéchiel, il n'a pas attendu demain pour voir. Le Seigneur lui a dit, regarde. Il commençait à observer. Le vent a soufflé des quatre vents. Il voit un os qui part, qui vient, qui s'assemble. Il voit une chair. Je ne sais pas la chair est venue d'où. Elle est venue. Je ne sais pas la peau est venue d'où. Elle est venue. Je dis à quelqu'un, même quand on a déclaré que tu es stérile, le Seigneur est en train d'arranger quelque chose. Nous ne sommes pas venus perdre notre temps. Nous sommes venus parler à celui-là pour dire, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu avais montré dans cette vallée-là, tu es capable de le montrer aujourd'hui. Et nos yeux vont les voir. Un miracle va se produire aujourd'hui. Et nous allons témoigner, nous allons le voir aujourd'hui. Ce n'est pas de l'histoire. Nous allons les vivre. Non, si tu es avec moi, tu dis à Dieu, je vais vivre ça. Je vais vivre ça aujourd'hui. Alléluia. 4 choses. Nous sommes en train de nous préparer pour savoir comment nous entrerons dans la prière. Retenez ça très bien. La première chose, c'est rester dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a des choses qui se font seulement quand tu es dans la présence de celui qui doit le faire. Il y a l'adage malheureusement en français qui dit que qui part à la chasse perd.
Au fait, ça se justifie. Quand tu es en dehors de la présence de Dieu, tu ne peux rien faire. Tu es en dehors. Le champ magnétique, c'est la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchiel était dans la présence de Dieu. Et la preuve, c'est que c'est le Saint-Esprit qui l'a pris et l'a amené dans la vallée. Non, il faut que tu sois guidé par la présence du Saint-Esprit. Et même dans les sujets pour prier, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te dire prie pour ça, prie pour ça, prie pour ça. Un jour, j'étais en train de prier, c'était un matin, on se réveille. Je prie avec ma femme en chambre avant de sortir. Pendant que nous prions, l'Esprit me dit prie pour Franklin. C'est un ami, on ne s'était pas vu il y a longtemps. Mais l'Esprit me dit prie pour Franklin. Je commençais à mettre son nom dans la prière. Seigneur, pense à Franklin. On termine la prière, ma femme me pose la question, mais il t'a appelé, il t'a dit là un problème. J'ai dit non, le Saint-Esprit m'a dit que je prie pour lui. J'ai prié pour lui. Il s'est passé quelques temps, il me dit, mon frère, j'ai failli mourir. J'ai fait l'hypertension. J'ai commencé à réfléchir. C'était au moment où le Seigneur avait mis à cœur que je prie pour lui. Non, laisse que le Saint-Esprit t'inspire aujourd'hui de prier pour quelqu'un, de prier pour toi-même, de prier pour un sujet. Et quand c'est le Saint-Esprit qui t'oriente, sache que tu as déjà la réponse. Parce qu'il veut que toi tu poses un pas pour que lui il fasse aussi quelque chose. La deuxième chose, être à l'écoute de Dieu. Le passage que nous avons lu, Ézéchiel entendait, Dieu lui parlait, il écoutait. Dieu lui dit, prophétise. Dieu lui dit, fais ceci. Non, même quand tu seras en train de prier, le Saint-Esprit va t'orienter, il va te parler. Sois attentif. Il peut te parler par la parole que je suis en train d'évoquer maintenant. Il peut te parler par un signe. Il peut te parler par ceci ou cela. Mais sois quoi? Attentif, parce qu'il va te donner des orientations. Si tu n'écoutes pas ça, tu ne sauras pas agir fidèlement. La troisième chose, c'est agir fidèlement. La Bible nous dit que Ézéchiel a fait textuellement comme le Seigneur lui a dit. Quand le Seigneur lui dit prophétise, il prophétise. Et avant de prophétiser, on dit il a prophétisé comme il l'avait entendu. Tu vas commencer à agir selon que le Saint-Esprit va t'orienter. Mais agis fidèlement. Aussi, il te met à cœur de t'agenouiller. Ne résiste pas. Il peut te mettre à cœur de t'agenouiller. Il peut te mettre à cœur de marcher dans la salle. Il peut te mettre à cœur de t'allonger. Il peut te mettre à cœur de crier. Il peut te mettre à cœur de parler en langue. Il peut te mettre à cœur de t'agiter. Ne résiste pas. Nous sommes dans la mouvance du Saint-Esprit. Il est en train de toucher un cœur. Il est en train d'inspirer à quelqu'un. C'est ce qu'il doit faire. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Amen. La dernière chose, la quatrième, la parole de Dieu nous dit, Ézéchiel a vu tout ce qui s'est passé. Nous ne prions pas sans résultat. Nous prions, le Seigneur fait des choses, nous les voyons. Et aujourd'hui, nous allons les voir. Que le faible dise, je suis fort. Que le malheureux dise, je suis heureux. Que le paralytique marche. Que l'aveugle voit. Et c'est aujourd'hui. Et quand l'aveugle va voir, nous verrons l'aveugle en train de voir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque l'Éternel va agir, nous verrons. Il va agir. Ce ne sont pas des fictions ici. Ce n'est pas des fictions, c'est la réalité. Il va toucher un cœur, il va agir. Tu es venu ici malade, le Seigneur va te guérir. Si tu n'as pas pu marcher, tu vas marcher. S'il y a un membre que tu n'as pas pu bouger, tu vas le bouger. Parce que le Saint-Esprit est en action. Est-ce que nous pouvons comprendre que Dieu nous dit à nous tous que rien ne lui est impossible? Rien n'est impossible à Dieu. Peu importe ce que les gens peuvent crier sur toi. Peu importe les noms que les gens peuvent te donner. Mais tu as cru en celui qui dit rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Si tu es d'accord avec moi, tu vas te tenir debout. Nous allons prendre un temps dans la prière. Le Seigneur nous dit, il est capable de faire des choses
et nous allons les voir se réaliser au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est le problème qui t'a amené en ces lieux, mais tout ce que moi je sais, c'est que l'Éternel a été à la porte déjà, il t'a accueilli pour te donner la réponse. Je ne sais pas quel est l'ordre et quel est l'âge de ces problèmes, mais je sais que celui qui va résoudre ces problèmes, il n'a ni début ni fin. D'âge en âge, il est Dieu. Il est plus vieux que ton problème. Il est plus jeune que ton problème. Il est plus actuel que ton problème. Alors nous avons 4 sujets de prière. Nous allons nous étendre dans ça. Le premier sujet, nous allons prier pour nos familles. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, regarde ma famille. Nous avons vu que la première chose que Dieu a faite avec Ézéchiel, il l'a amené dans la vallée pour se rendre compte des ossements. Il est une chose d'apprendre en distance, mais il est une autre chose de vivre ça. Lorsque Jésus a appris en distance que Lazare était mort, oui, il s'est comporté d'une manière. Mais lorsqu'il est venu, là où les morts étaient, la Bible nous dit Jésus pleura. Il faut que tu entres dans ta famille réellement si tu veux prier pour elle. Que tu penses à ton oncle là qui ne s'est jamais converti, que tu l'approches spirituellement. Tu auras l'affection et tu auras l'attention sur lui. Mais si nous prions dans les vides, ça n'a pas d'effet. Tu pries pour ton mari, mais entre dans son lieu, là où tu veux que l'Éternel intervienne. Approprie-toi de cela. Vois réellement, spirituellement comment les choses se passent. Compatis avec la personne et le Seigneur va agir. Chacun d'entre nous a une famille. Entre dans ta famille, vois quel est le sujet dans la famille pour lequel tu vas prier.